Salut à tous, c'est Fab et Desgarmades sur ma chaîne, amis du cinéma, j'espère que ça va, amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Et j'avais envie de parler d'une série documentaire que nous a proposé Netflix, bien sûr sur l'affaire, le cas Quentin. 3 épisodes que je trouve vraiment très intéressants sur l'affaire Quentin, et moi j'ai découvert des choses. Alors je savais que justement Bertrand Cantat avait été condamné pour meurtre sur une de ses femmes. Donc cette affaire-là, donc le premier épisode retrace les faits. Ensuite le deuxième épisode, on a vraiment un peu plus de détails dans le déroulé aussi, comment a vécu notamment pas sa garde à vue, parce que le procès ne s'est pas passé en France, et c'est après justement le fait que ça s'est passé dans un autre pays, et le fait aussi que son ex-femme, donc mère de ses enfants, elle a témoigné, on va dire, oui, en sa faveur, en disant que non, Bertrand Cantat n'était pas un homme violent, donc il a eu une peine de 8 ans, il me semble, et comme après, français, il a été expatrié en France, et en France, il a bénéficié de la loi de la remise de peine, donc au bout de 4 ans, il répondait à toutes les attentes d'un juge, parce que le juge, le juge qui a reçu le dossier. Donc pour lui, il estimait que c'était comme ce qu'ils appellent le crime passionnel, donc il n'y avait pas de risque de récidive, et que comme il allait retourner chez son ex-femme avec ses enfants, donc oui, il a été libéré. Et sauf qu'après le dernier épisode aussi, on apprend que en fait Bertrand Cantat, c'est par rapport à l'enquête de cette journaliste qu'en fait non, ce n'était pas quelqu'un potentiellement d'une pulsion qui l'aurait qui l'aurait même poussé à bout la mère de ses enfants. Et la mère de ses enfants a mis fin à ses jours. Et c'est même le fils qui a trouvé la mère. Donc c'est ça qui. Donc apparemment, est-ce que Bertrand Cantat serait justement une personne violente, donc qui a été condamné pour tuer une de ses compagnes? Est-ce qu'il aurait poussé à bout psychologiquement la mère de ses enfants pour mettre fin à ses jours, parce qu'apparemment il y a des témoignages comme quoi il menaçait de se mutiler devant, tout ça. Il y avait même beaucoup, en fait, l'entourage de Bertrand Cantat ne voulait pas parler. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit « le silence tue », donc comme il disait oui, soi-disant oui, on savait qu'il était un peu violent, mais ça aurait pu nuire au groupe Noir Désir, à la carrière, au showbiz. On voit aussi que les époques aussi, là Bertrand Cantat était vraiment passé pour une victime. Oh, le pauvre, il perd sa femme, tout ça. Donc il y a aussi ce débat qui est mis en avant. Donc qui est la victime vraiment? Donc à chaque fois, il a perdu sa femme. Et en fait, quand on revoit les faits, au début il disait que c'était ça remet aussi les violences conjugales. Il a dit que c'était une dispute, qu'en fait qu'il l'a frappé qu'une fois, elle a trébuché sur le radiateur, sauf quand l'autopsie révèle que avec X lésions plus comme si elle avait pris limite un camion en pleine face, ou limite un accident digne d'un accident de motard. Donc là, elle dit non, en fait, il a frappé plusieurs fois, mais après je l'ai couché moi-même. Mais en fait, elle était KO, donc il a resté toute la nuit avant d'appeler un ami. Alors, ce qu'il a cogité, qu'est-ce que j'ai fait? Mais si je fais ça, je suis mort au niveau de ma carrière, tout ça. Donc il a appelé un ami qui, en fait, c'est le lendemain matin tôt, on a appelé les secours, elle était dans le coma et elle est décédée. Donc il y avait ça aussi. En France, beaucoup disent il aurait été aussi jugé pour non-assistance de personnes en danger. Donc il y a ça aussi. Et après, ce qui s'est passé avec la mère de ses enfants. Donc et pourtant, il a continué à donner des concerts. Il y a aussi le fameux débat, est-ce qu'on peut dissocier l'artiste de la vie privée, que ce soit de la maison de disques qui a continué à le produire, à organiser des concerts, que ce soit aussi beaucoup de personnes en sortant les concerts, mais moi j'adore la musique, voilà. Ou même d'autres qui disaient, oui, mais la musique a été faite avant les événements, ou encore même d'autres qui disaient, peut-être que c'est elles qui l'ont poussé Quentin à bout, parce que notamment celle qui a été tuée, comme elle avait eu plusieurs aventures. Ouais, mais bon, si on inverse aussi, si on dit que si c'est monsieur qui aurait eu plusieurs aventures, c'est le cas aussi, hein, il a eu donc est-ce que on aurait dit ouais, mais c'est sa vie d'artiste, c'est normal. Enfin, ça lance plein de débats, c'est très intéressant, 3 épisodes très intenses. Donc je dis débat sur les violences conjugales, peut-on dissocier l'artiste de la vie privée, très intéressant. Donc là, je vous le conseille. Voilà, c'était la petite parenthèse d'un événement dramatique. Et on dit toujours, il faut se servir de l'histoire. Voilà. Et rappelez-vous cette phrase, le silence tue. Prenez soin de vous, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.